Alors, quel est le point commun entre cette personne, celle-ci et celle-là? C'est que ces personnes sont super intelligentes. C'est pas forcément qu'elles sont nées super intelligentes, c'est qu'elles sont devenues super intelligentes. Alors dans cette vidéo, je vais te partager 10 habitudes qui vont te rendre 10 fois plus intelligent. Parce que comme tes muscles, tu peux les travailler pour les développer, alors aussi tu peux travailler ton niveau d'intelligence pour devenir beaucoup plus intelligent que la moyenne. Parce que devenir intelligent te permet d'améliorer d'abord tes relations sociales, te permet d'améliorer tes business, donc de gagner beaucoup plus d'argent, de devenir beaucoup plus bon en classe dans tes études, et en plus de ça, ça te fait gagner de l'argent, du temps et aussi de l'énergie parce que ce sont des ressources très rares à notre époque. Et donc, c'est parti. Et donc, la première astuce pour devenir beaucoup plus intelligent, c'est tout simplement de poser des questions. Albert Einstein disait que celui qui pose des questions est un idiot pendant 5 minutes, mais celui qui ne le pose pas est un idiot toute sa vie. On a souvent tendance à avoir cette peur de poser des questions pour ne pas sembler ridicule. Je me rappelle à l'époque, quand j'étais encore dans des études à fond, le prof il pouvait demander « Alors, est-ce que quelqu'un a une question ?» Mais très rarement, quelqu'un osait lever la main pour poser des questions. Parfois, je sais que même moi, j'avais des questions, mais j'avais peur de lever la main pour ne pas paraître le plus stupide de la salle parce que j'étais le seul. Mais sauf que, par hasard, je ne posais pas ma question, mais la question que j'avais, des dizaines d'autres personnes avaient ces mêmes questions. Avoir ce courage de poser cette question allait me permettre non seulement de savoir, et aussi allait permettre à ces 10 autres personnes d'avoir des réponses à leurs préoccupations. Donc quand tu es en public, quand tu es avec des gens dans une soirée, quelque chose comme ça, si tu ne sais pas quelque chose, pose des questions. Garde ce que tu sais et n'hésite pas à demander parce que si tu demandes, cela augmente en fait ton niveau de savoir. Alors la deuxième astuce pour augmenter ton niveau d'intelligence, c'est de lire des livres. Et si tu ne peux pas lire des livres et que tu n'as pas le temps, parce que moi j'ai des gens qui me disent « Ouais, j'ai pas le temps de lire », alors tu peux regarder des vidéos YouTube. Au moins tous les jours, tu consacres un temps à la lecture ou sinon à regarder des vidéos YouTube qui vont t'aider à savoir plus ou même à écouter des podcasts. Parce qu'on dit que celui qui ne lit pas n'est pas plus intelligent que celui qui ne sait pas lire. Donc tous les jours, tu peux consacrer un minimum de temps, même si c'est te dire seulement 30 minutes à la lecture ou sinon à regarder une vidéo YouTube comme celle-ci pour augmenter un petit peu ton niveau d'intelligence, ou quand tu es au sport en train de travailler, tu écoutes des podcasts, ça te fait gagner du temps plutôt que de te mettre à écouter des musiques qui vont te mettre du n'importe quoi dans la tête. D'ailleurs, en termes de livres, je pourrais te recommander l'un de mes livres préférés que je lis à chaque fois et que je recommande à chaque fois, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Et si tu veux encore plus de listes de recommandations, en janvier, j'avais fait une vidéo où je citais mes livres préférés par lesquels tu pourras commencer. Donc, tu pourras aller voir cette vidéo juste à la fin de celle-ci. La troisième astuce, la troisième habitude que tu peux mettre en place dès maintenant pour augmenter considérablement ton niveau d'intelligence, c'est de t'entourer par des personnes plus intelligentes que toi. On dit que si tu n'es pas la personne la plus bête de la pièce, alors tu n'es pas dans la bonne pièce. Moi, on m'a toujours reproché de traîner qu'avec des personnes qui sont plus intelligentes que moi. Je sais qu'à l'époque, quand j'avais à peu près 20 ans ou 18 ans, mes amis, c'était des gens qui avaient 24 ans, 25 ans, parce qu'ils avaient le recul sur la vie par rapport à moi. Donc, je passais mes soirées avec ces gens-là, je découvrais énormément de choses. Et ça m'a beaucoup aidé au quotidien. Et même, il y a des personnes qui sont moins âgées que vous, mais qui savent quand même énormément de choses. Donc, toujours faire en sorte de t'entourer par des gens qui savent énormément de choses. Et même si tu sais parfois des choses, fais en sorte d'être la personne la plus bête de la salle. Quand tu fais en sorte d'être la personne la plus bête de la salle, de ton entourage, tu vas toujours apprendre un maximum de choses et tu verras que ton niveau d'intelligence va toujours augmenter considérablement. Le quatrième point qui va te rendre super intelligent, c'est d'agir sur ton alimentation. Parce qu'en fait, quand on pense intelligence, on ne fait pas forcément allusion au corps. On pense toujours que tout se passe dans le cerveau, alors que pas du tout. C'est comme si je prenais cette plante. Je sais que si les fondations de cette plante sont bien, alors cette plante, elle aura de l'avenir. Mais si les fondations sont pourries, alors cette plante, elle n'ira absolument nulle part. Et c'est exactement pareil aussi pour le cerveau. C'est-à-dire ce que tu mets en bas influence positivement ou négativement ton cerveau. Manger des aliments comme des amandes, des noix, des poissons riches en lipides, indispensables pour le bon fonctionnement du cerveau, sont très nécessaires. Par exemple, les amandes, on sait en plus que c'est bon pour la santé. Et le cinquième point qui va te rendre super intelligent, c'est d'apprendre à te taire. On n'a pas forcément ce réflexe à chaque fois quand on est en groupe, quand on est en soirée. On a toujours envie d'étaler notre connaissance, d'être la personne qui va prendre la parole devant tout le monde. Mais quand tu fais ça, tu ne gagnes pas grand-chose. Ce n'est pas pour rien qu'on a 2 oreilles et une seule bouche. Cette capacité à nous taire, à laisser
laisser les autres parler va d'abord augmenter considérablement notre niveau de charisme et en plus de ça, va augmenter notre niveau d'intelligence. C'est donc pour ça qu'on dit que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. À chaque fois, je me fais passer pour quelqu'un qui ne sait rien pour apprendre davantage des autres. Et le sixième point qui vient compléter le cinquième point, c'est d'apprendre à gérer la solitude. Parce qu'en fait, la mauvaise solitude, c'est celle que tu subis. Mais la bonne solitude, c'est celle que tu as choisie. Il faut comprendre que la solitude nous permet d'augmenter notre créativité. Imagine, tu as accumulé assez d'informations avec le point numéro 5 par exemple. Quand tu prends un temps de silence pour toi, cela te permet de filtrer ces informations, de mieux les trier et les assimiler. D'ailleurs, Albert Einstein, il a découvert la plupart de ces grands théorèmes qui ont révolutionné le monde de la physique en se baladant dans la forêt. Et le septième point, la septième habitude que tu peux commencer à mettre en place pour devenir super intelligent, ça a été prouvé scientifiquement que c'est d'écrire. Écrire permet en fait d'être beaucoup plus clair dans tes idées. Tu peux avoir plusieurs inspirations, mais tant que tu n'as pas cette capacité de mettre sur papier ou d'écrire ce que tu penses, alors c'est que tu n'as pas encore bien mémorisé cela. Donc commencer à écrire va vraiment t'aider à développer ton niveau d'intelligence. Ça a été même prouvé scientifiquement que ceux qui prennent des notes en classe ont plus de facilité de mémoriser que ceux qui ne prennent pas des notes. J'aime bien dire que la plupart des gens ne lisent pas, les personnes intelligentes lisent et les personnes super intelligentes écrivent. Commence toi aussi par développer cette petite habitude de commencer à noter tes petites inspirations, de commencer même à écrire des petits poèmes. Même dans mon téléphone, j'ai une liste, tu peux défiler pendant plus d'une minute en train de voir que des inspirations qui me viennent en tête. Donc commence à développer cette habitude, commence même à te dire, je vais écrire un livre. Dès que tu as des inspirations, note-les, ça va vraiment t'aider à booster ton niveau d'intelligence. La huitième habitude pour devenir super intelligent, c'est de partager ton savoir, partager ce que tu sais. D'après la pyramide de Dale, plus tu es actif sur une information, plus tu as la capacité de mémoriser cette information. Donc écrire c'est bien, mais encore mieux, c'est de partager ce que tu sais. C'est comme le disait Albert Einstein, si tu ne peux pas l'expliquer simplement, alors tu ne l'as pas vraiment compris. Prenons par exemple un exemple sur ce gâteau. Si je veux le partager avec quelqu'un, il se divise en deux. Par contre, le savoir, quand je le partage, il se multiplie. C'est-à-dire que le savoir est l'une des rares choses qui se multiplient lorsqu'on le partage. Donc essaye de t'entraîner comme ça. Quand tu apprends quelque chose dans un livre, n'hésite pas à le partager avec tes proches. Plus tu le partages, plus toi aussi tu l'assimiles. Tony Robbins, il le disait très souvent, la meilleure façon d'apprendre parfois, ce n'est pas d'apprendre, mais c'est d'enseigner ce qu'on a appris. Alors le neuvième point, qui va peut-être te sembler bizarre, mais c'est de jouer à des jeux. Comme dans toute chose, c'est l'abus qui fait le poison. Moi, je sais que personnellement, quand j'étais petit, j'ai beaucoup joué à des jeux. J'ai beaucoup joué à des jeux vidéo. Et beaucoup de gens ont tendance à croire que les jeux vidéo sont néfastes, ça nous rend bêtes, ça nous rend paresseux. Bien sûr, l'abus est dangereux. Mais jouer à certains jeux qui te demandent de l'intelligence, qui te demandent une capacité de réflexion, qui te demandent une capacité de concentration, qui te demandent une capacité de gestion d'argent, peut réellement t'aider à augmenter ton niveau d'intelligence. Donc commence aussi à t'entraîner à jouer à certains jeux. Ne jamais en abuser parce que voilà, on a beaucoup mieux à faire dans la vraie vie. Mais parfois, certains jeux comme des jeux d'échecs peuvent vraiment t'aider à booster ton niveau d'intelligence. Et le dixième point qui va te permettre de devenir 10 fois plus intelligent, c'est d'apprendre, de désapprendre et de réapprendre. Tu sais, tu peux avoir une information, mais cette capacité que tu peux avoir de remettre en cause ta propre information te permet d'avoir un nouveau regard sur cette information. Je t'explique. Un exemple très simple. Je sais que ce verre, il me sert toujours à boire. Donc un verre, ça sert à boire. Je peux le boire tout de suite d'ailleurs. Et si je commençais à remettre ça en question, je me dis, ok, ce verre, il m'a toujours servi à boire. J'oublie le fait qu'un verre, ça sert à boire. À quoi d'autre ça peut me servir ce verre? Le fait que je commence à remettre cela en question me permet de commencer à trouver d'autres perspectives. Donc je peux me dire, ah, mais un verre, ça peut peut-être me servir de loupe. Quand je fais ça, je peux voir de loin une personne. Et en plus, quand je le retourne, je peux voir de près cette personne. Donc un verre qui servait à boire, maintenant ça me sert de loupe. Le fait de remettre en question les choses permet de voir un nouveau regard sur ces choses et donc augmente notre niveau d'intelligence. Donc 5 plus 5, on sait que c'est égal à 10. Mais il ne faut pas oublier que 9 plus 1 est égal à 10 aussi. J'espère donc que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager avec un proche et à me laisser un pouce bleu pour montrer que tu me soutiens. Et d'ailleurs, parmi les 10 points que j'ai cités, quels sont les points qui te marquent toi le plus? Partage-les-moi dans les commentaires et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme toujours, c'était Karamo, suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.